Notre Dieu et notre Père, merci une fois de plus pour cette séance de travail spirituel. Toi qui nous as donné ce mandat, je te prie, Seigneur, de guérir quelqu'un, de délivrer quelqu'un à travers cette diffusion. Je te prie, Seigneur, de toucher quelqu'un, d'amener quelqu'un à une pleine conviction à travers cette diffusion au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à cette autre étape de notre programme. Comment régler spirituellement ces problèmes? Comment régler spirituellement ces problèmes? 5e étape. Croire et agir pour recevoir. Croire et agir pour recevoir. Aujourd'hui, nous allons mettre un point final à cette 5e étape qui est croire et agir pour recevoir. Avant cette étape, vous êtes censé avoir déjà prié avec foi. Avant cette étape, vous êtes censé avoir déjà prié avec foi. Comme le dit la parole de Dieu. Je vais lire dans Matthieu chapitre 21, le verset 22. Je vais lire ce qui est écrit là. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez, vous les croyants, avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. C'est clair. Ça ne souffre d'aucune contestation. Donc, avant cette 5e étape, il y avait eu la 4e étape qui consistait à prier pour demander à Dieu. À prier pour détruire dans sa vie le pouvoir des mauvais esprits. À prier pour déclarer la restauration. Par exemple, quelqu'un est malade depuis des années, il prie, il dit au nom de Jésus-Christ, je prie que cette maladie qui me maintient captif depuis des années soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Il prie, je demande ma guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que si vous priez comme ça, avec foi, vous allez le recevoir. Et donc, quand vous avez donc fait cette prière-là, vous avez déclaré votre guérison. Alors, la 5e étape, c'est croire et agir pour recevoir. Croire et agir pour que ça se réalise. Pour que ça se réalise. C'est ça la 5e étape. Parce que bien aimé, tant que nos prières ne sont pas réalisées, on ne peut pas jouir
pleinement des bénédictions que nous avons revendiquées. Tant que la guérison là n'est pas réalisée, vous ne pouvez pas jouir de ça. Le corps est tout malade. Vous ne jouissez donc pas encore de la guérison. Il faut que la guérison se réalise. Donc c'est une étape importante. Tant que la délivrance financière n'est pas réalisée, mais vous ne pouvez pas jouir de ça. Donc vous devez prendre cette étape au sérieux. Croire et agir pour recevoir. Alors, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 1 dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, bien aimée, telle qu'elle est définie ici, telle qu'elle est décrite ici, nous voyons qu'il ressort de cette description deux aspects. Il y a un aspect purement mental, il y a un aspect qui est dans la tête, et cet aspect dans la tête est appelé ferme assurance. Ferme assurance. Une assurance qui est ferme, qui ne branle pas, qui ne vacille pas au gré des vents. Une conviction qui est là. J'ai prié comme Dieu a dit que je prie. Je ne suis pas là pour spéculer. J'ai prié. J'ai dit, le chômage, tu es brisé et c'est brisé. Je suis pleinement convaincu. Je suis sûr. Je ne suis plus chômeur. Même comme là où je suis là, on m'a encore recruté nulle part. Je ne suis plus chômeur. J'ai prié. J'ai une ferme assurance là. Mais bien aimé, si vous n'agissez pas selon cette foi-là, vous allez rester chômeur. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la mentalité. L'aspect qui est dans la tête. L'homme, c'est ici, dans la tête, premièrement. Je suis sûr. Ce n'est pas un débat. Je ne débat pas avec vous. Je suis sûr. Parce que Dieu me dit d'être sûr. Alors, à partir du moment où le Créateur du ciel et la terre me dit d'être sûr, je suis sûr. Je ne débat avec personne. Considère pas le temps qui passe. Je ne regarde pas au temps. J'en ai pas besoin. Dieu est le maître du temps. Il m'a dit la foi est une ferme assurance. Je bâtis une ferme assurance dans ma tête. Un point, un trait. C'est comme ça que ça marche. Je suis un homme fort là-dedans. C'est la première étape. La foi, c'est là. Dieu a dit à son fils Jésus-Christ, tu iras à la croix. Tu seras arrêté. Les païens vont te maltraiter. Ils vont t'humilier. Ils vont te tuer. Mais je te ressusciterai au troisième jour. Jésus a bâti sa mentalité sur ce que son père lui avait dit. Il a dit, je mourrai, mais au troisième jour, il me ressuscitera. Personne n'a jamais pu briser la tête de Jésus. On a brisé son corps, mais on n'a pas brisé sa foi ici. La vraie foi ne se brise pas. Et rien ni personne ne peut la briser. Et c'est pour cela qu'elle porte des fruits. Parce que elle est une construction mentale, mais une construction qui se fait à partir de la parole de Dieu. Personne ne peut briser la parole de Dieu. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité. Lorsqu'on est venu pour arrêter Jésus, il n'a pas fui. Jésus n'a pas fui, bien-aimé. Nous, on fuit. Lorsque notre foi nous amène quelque part, on se met à fuir. Mais vous fuyez quoi? Vous avez dit que vous avez la foi. Maintenant, vous fuyez. Parce que vous voyez, n'est-ce pas, effectivement, l'adversité. Vous vous mettez à fuir. Ah, depuis que j'ai commencé à croire, là, le chemin ne fait que devenir compliqué et complexe. Les choses font que s'endurcir. Bien aimé, on ne fuit pas. Quand vous êtes dans la voie que Dieu a tracée, vous ne reculez pas. Il n'y a pas d'obstacle dans la voie qui mène en enfer.
Il n'y a pas de barrière dans la route qui va en enfer. Le chemin de l'échec est balisé. Le chemin de l'échec, je vous le dis, il est balisé. Il n'y a pas d'obstacle dans le chemin qui mène à l'échec. Mais pourquoi vous voulez que Satan vous mette les barrières alors que vous êtes en train d'échouer? Quand vous êtes en train d'échouer, Satan balise votre chemin pour que vous échouez et que vous avanciez. Il faut que vous ayez l'impression que je suis sur la bonne voie. Que vous ayez l'impression, je suis sur la bonne voie. Satan veut que vous ayez l'impression. Il sait que vous n'êtes pas sur la bonne voie parce que vous n'êtes pas dans la foi. Alors, il vous donne l'impression. Et pendant que nous, on prêche là, vous allez dire, mais oui, il prêche comme ça, mais moi, je fonctionne comme ça, et puis ça ne marche pas. En un jour, il peut tout casser. Il peut tout détruire. On doit être téméraire uniquement quand on sait qu'on est dans la voie qui a été tracée par Dieu. Un point, un trait. C'est tout. Il n'y a pas de débat dedans. Ferme assurant des choses qu'on espère. Je sais que mon miracle est déjà accompli. Une porte va s'ouvrir. Même si ça doit s'ouvrir pour moi seul dans l'univers, ça va s'ouvrir pour moi seul dans l'univers. Et quand c'est là, ça me pousse à agir. Démonstration des choses qu'on ne voit pas. Par mes attitudes, je démontre. Je montre que, et si là, je suis sûr. Je vais vous montrer 2 récits, seulement 2 récits dans la Bible, qui vont étayer, expliquer tout ce que je suis en train de vous dire là. Premier récit. Allons, n'est-ce pas, effectivement, dans Luc, chapitre 17. Allons dans Luc, chapitre 17. C'est dans vos Bibles. Lisons à partir du verset 12. Comme il, c'est-à-dire Jésus, entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent tous guéris. Amen. 10 lépreux arrivent, ils ont la lèpre. C'est la vraie lèpre. À moins que vous puissiez discuter, vous nier, parce que c'est comme ça que aujourd'hui, ceux qui sont devenus incrédules raisonnent. Non, est-ce que c'était vraiment la lèpre? Ça pouvait être des petites taches là sur la peau. Menteur que vous êtes, c'était la lèpre. C'était la lèpre. La lèpre que vous voyez là, c'était ça. Ils étaient 10. Si vous dites que ce récit n'est pas vrai, mais vous avez dit que même Jésus n'est pas vrai. Si vous commencez à nier la véracité des récits bibliques parce que vous n'arrivez pas à croire, alors même votre Jésus auquel vous croyez là, il n'est pas vrai. Parce que ce sont les mêmes récits de la Bible qui vous parlent aussi de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dire je crois en Jésus, mais je ne crois pas que c'était pas des vrais lépreux. C'était des vrais lépreux. Ils se sont mis à distance. Parce que la loi des Juifs disait, les lépreux n'ont pas le droit d'être en contact avec ceux qui sont saints. Donc les lépreux là ne devaient pas s'approcher de Jésus. On aurait pu les lapider. Et maintenant, ils disent à Jésus, aie pitié de nous. Sauve-nous. Guéris-nous. Jésus, Jésus. Jésus n'impose les mains à personne. Ce n'est pas parce qu'il avait peur de la contagion. Il y a un endroit là où il a imposé les mains. Jésus n'impose les mains à personne. Jésus ne touche personne. Jésus parle. Allez vous présenter au sacrificateur. Il dit aux 10 lépreux, cherchez la maison du sacrificateur de ce village. Allez vous présenter à lui. Pourquoi? Parce que la loi disait que quand un lépreux a été purifié, il doit se présenter au sacrificateur qui va constater sa purification et qui va le réintégrer dans la société, qui va le réintégrer même dans la synagogue, qui va le réintégrer dans le temple. Et on ne va plus le considérer comme un paria.
Donc Jésus leur dit en substance ici, considérez que vous êtes déjà guéri, allez voir le sacrificateur et dites-lui que vous êtes guéri. Le texte nous dit, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Ils n'ont pas été guéris là en présence de Jésus. Non. Ils ont été guéris quand ils ont agi comme Jésus leur a dit d'agir. C'est là où ils ont été guéris. Jésus a dit, allez, allez. Vous avez la foi? Allez. Mais ils avaient la foi, bien-aimés. Vous savez ce que la loi disait? Si ces gars-là, 10 lépreux, arrivaient chez le sacrificateur, étant encore des lépreux, on allait les lapider, on allait les brûler. Parce qu'ils ont commis une abomination. Ils ont souillé la maison de l'homme de Dieu. Vous entrez au temple ou dans la synagogue alors que vous êtes lépreux. On vous tue. Donc Jésus leur a dit, allez vous suicider. Allez vous suicider. Vous avez la foi, allez. Quelqu'un a la lèpre sur lui, on lui dit, va dire au sacrificateur que tu es guéri. Qu'il constate ta guérison. Mais bien aimé, si c'était vous, vous êtes à l'hôpital, vous êtes couché, on a diagnostiqué un cancer du foie. Un homme de Dieu vous dit, levez-vous de votre lit, allez dire à votre docteur, ainsi parle le Seigneur, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Faites de nouveaux examens. Vous allez voir qu'il n'y a plus le cancer. Vous pouviez faire ça. Si vous le pouviez, pourquoi avec tant et tant, après tant et tant de prières, vous êtes toujours encore couché dans les mêmes lits? Pourquoi vous ne faites pas les efforts de vous lever? Mais parce que vous avez une autre manière de concevoir la foi. Pourquoi vous continuez une situation qui est censée être déjà passée entre les mains de Dieu, avoir déjà été traitée par le Seigneur? Pourquoi vous continuez de parler de cette situation de la même manière que vous parliez avant? On a prié pour toi, oui. C'est comment? C'est là. C'est là. Non. Voici des gens qui n'ont vu aucun signe sur eux. Aucun signe de changement. Ils n'ont rien vu. La parole leur a dit, allez. Ils sont partis. Bien aimé, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est exactement la même chose pour nous tous aujourd'hui. Quelle que soit la situation, à partir du moment où nous avons prié Jésus, vous avez vu ces gens, s'ils ont prié Jésus, à partir du moment où nous avons prié au nom de Jésus aujourd'hui, au nom de Jésus, quand on a prié Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on doit agir comme Dieu nous dit d'agir. Comme Dieu nous dit d'agir. Si vous agissez comme Dieu vous dit d'agir, vous agissez comme Jésus-Christ vous dit d'agir, vous aurez un résultat. Il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous venez à l'église, vous voyez un homme de Dieu, vous lui dites que je suis venu pour que tu imposes les mains ici. Impose les mains, je vais guérir. Vous allez guérir. Homme de Dieu, je suis venu pour que tu prophétises. Voici mon dossier. J'ai les capacités pour être recruté, mais il y a la corruption. Il y a la corruption. Il y a le faux. Moi, je vais traverser tout ça. Prophétise sur mon dossier. On va vous recruter. Et prophétise. Vous vous levez. Vous partez là-bas avec la parole, avec la foi. La porte va s'ouvrir pour vous seul. Parce que vous avez cru. La puissance qui est dans la parole va travailler. Parce que vous croyez et vous agissez. Je prends un autre récit. Vous allez voir. Allons dans Jean chapitre 5. Nous allons voir un autre récit. Vous allez voir, toujours dans la même catégorie. Après cela, Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem.
Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Chaque fois que je vous prêche ici, je vous dis que Dieu ne gère pas les noms des maladies. Il ne gère pas tout ça. Je vous le dis et je vous le répète. On dit, quelle que fût ta maladie, si tu tombais dans la piscine là, quand l'ange avait bougé l'eau, tu guérissais. Mais pourquoi vous voulez toujours ramener Dieu à l'homme? Dieu n'est pas un homme. Il est esprit. Et rien ne lui est impossible. Les choses sont impossibles à vous et à moi. C'est pourquoi nous avons recours à lui. Et il a voulu qu'il en soit ainsi. Ainsi. Il n'a pas voulu que tout nous soit possible par nous-mêmes. On serait nos propres dieux. On ne l'adorerait plus, lui, Dieu. On ne le chercherait plus, lui, Dieu. On serait comblé par nous-mêmes. Mais il a dit non, je vais mettre une limite à vos capacités humaines. Je vais mettre une limite à votre intelligence humaine. Je vais mettre une limite à votre médecine. Je vais mettre une limite à votre science. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire par vous-même. Et vous allez vous tourner vers moi, votre créateur. Et je vais faire ces choses pour vous. Et vous allez m'adorer. La guérison fait partie de ces choses. La guérison des maladies incurables. Continuons. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. Lève-toi, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Est-ce que vous suivez, bien aimé? On dit un homme qu'on n'est même pas son nom. Il ne s'appelle pas Abraham, il ne s'appelle pas Noé, il ne s'appelle pas Isaac. Un homme malade depuis 38 ans. On n'a pas dit qu'il a fait 38 ans là à la piscine. Mais il était malade depuis 38 ans. 38 ans de maladie. Il y a des gens sur la terre qui n'ont même pas 38 ans. Mais ce gars, quel que fût son âge, a fait 38 ans de maladie. Et puis il a appris qu'il y a une piscine là-bas, à Jérusalem. Un ange de Dieu descend. Il agite l'eau. Et quelle que fût ta maladie, si tu descends dans l'eau le premier, tu es guéri. Et le gars s'est fait transporter là-bas. Et quand il est arrivé là-bas, il a constaté qu'il y avait une très grande compétition. Parce qu'il y avait des malades de tout genre, des boiteux, des aveugles. Et c'était une course terrible. Dès que l'eau était agitée, les gens couraient, ils se jetaient dans l'eau. Et ce gars a fait des tentatives et des tentatives et des tentatives. Il n'est jamais arrivé en premier. Bien aimé, n'importe qui se serait découragé. Mais ce gars ne s'est jamais découragé. C'est-à-dire, la foi de ce gars, la conviction de ce gars-là, dans sa tête, c'était simple. Un jour, vous tous là, vous serez tous guéris. Je vais rester seul ici. Et quand l'ange là va agiter l'eau là, même si je rampe, je vais tomber en premier. Je vais sortir ici étant guéri. C'était cette conviction qui le faisait rester là. Et c'était cette conviction qui faisait en sorte que chaque fois que l'eau était agitée, il essayait d'agir. Il agissait pour pouvoir tomber dans l'eau. Bien aimé, sa foi est montée au ciel. Dieu a parlé à son fils parce que la foi là a touché Dieu au ciel là-bas. Et Dieu a dit à Jésus, son fils qui était sur la terre, il y a un gars qui a la foi à la piscine de Bethesda. Et regardez bien que Jésus est venu uniquement pour lui.
uniquement pour lui. Et Jésus est arrivé, il lui a dit, veux-tu être guéri? C'est là où il a fallu tout gâter. Il a commencé à expliquer à Jésus les problèmes qu'il a. Oh, tu sais, Seigneur, c'est mauvais, je suis tout le dernier, patati et patata. Et c'est comme ça que nous sommes. Abraham, oui, Père, veux-tu que les choses changent? Seigneur, j'aime que ça va changer comment? Ma fille, veux-tu que ça change maintenant? Avec les difficultés que j'ai ici, ça va même faire bien aimé. Nous-mêmes, nous sommes parfois capables de foutre, n'est-ce pas, effectivement, le désordre dans le processus de bénédiction. Et heureusement que la foi est plus forte que tout ça. Quand vous avez la foi, la vraie foi, Dieu fait fi de vos erreurs. Jésus lui a dit, lève-toi. Mais regardez bien aimé, un gars qui n'arrivait pas à être le premier, Jésus le regarde, on ne dit pas Jésus l'a arrêté avec la main. Jésus lui dit, écoute, lève-toi, prends ton lit, va chez toi. Le gars là s'est levé, bam, la maladie est comme disparue. La maladie a disparu dans lui. Il s'est levé là. Le corps a été restauré. C'est ça la foi. L'esprit a opéré une fraction de tiers de fraction de seconde. Cet homme-là a été guéri. 38 ans de maladie terminée. Parce qu'il a eu la foi. Et parce qu'il a agi. Les autres bien-aimés qui étaient à la piscine là, ils guérissaient en se mouillant dans l'eau. Lui là, il ne s'est pas mouillé. Le gars là ne s'est pas mouillé. Parce qu'il avait une foi exceptionnelle. Quand vous avez une foi exceptionnelle, quand vous avez une foi exceptionnelle, vous obtenez des résultats exceptionnels. Ce gars ne s'est pas mouillé. Il est sorti de là sec. Quand tu tombais dans la piscine et que tu guérissais, tout le monde te regardait. Quand tu sortais de la piscine, là, tu rentrais, on te voit, on dit, oh, c'est sûr que le gars c'était à la piscine. Lui, on n'a pas pu dire ça. Parce que bien aimé, il est rentré dans sec. Il avait une foi exceptionnelle. Qu'est-ce qui vous empêche de relever ce défi, bien aimé? Arrêtez de pleurer. Vous avez la vie. Arrêtez de pleurer. Toutes les épreuves qui vous sont arrivées sont à votre niveau. Votre Père ne peut pas permettre que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Ça va vous tuer. Arrêtez de pleurer. Commencez à croire. Je confesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le temps que j'ai déjà mis, je confesse que par le sang de l'agneau, la malédiction qui m'a maintenu dans la souffrance est brisée. Je confesse que par les blessures de Jésus-Christ, la maladie qui a été diagnostiquée dans mon corps est anéantie. Je parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle pas ce que je veux, Seigneur. Je parle ce que la parole me dit de parler. Je déclare que tout ce qui avait dans mon corps et qui était malade est régénéré au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse par la puissance du nom de Jésus-Christ tout esprit diabolique qui s'est levé dans ma vie pour me maintenir dans l'échec est brisé et il est chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Les portes qui étaient fermées, je déclare qu'elles sont ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève par le nom de Jésus-Christ. Je me lève par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je m'avais affronté là où on m'a dit que je ne vais pas passer là. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que les portes s'ouvrent devant moi au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui était lié, tout ce qui était bloqué, je déclare que ça se débloque par la puissance du nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, priez comme ça. Confessez-le. Vous allez le voir se réaliser. Et ensuite, agissez. Posez les actes que Dieu attend que vous puissiez poser. Vous serez dans la délivrance. Vous serez dans la liberté. Comme ces gens-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la foi. Que Dieu vous donne le courage. Que Dieu vous donne tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je dois prier pour vous. Que Dieu vous donne le moral. Que Dieu vous donne le moral. Le courage. L'audace. Qui touche vos corps, vos cœurs, il se manifeste en vous
Que vous soyez remplis de confiance, que vous compreniez que c'est un Dieu réel, c'est une puissance réelle. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.